Je suis avec, devinez, Camille. Toujours et encore là. Coucou ma vie. Bon bah du coup je pense que Cam elle est... Alors l'autre Cam elle est à un mariage. Donc c'est pour ça Elle a pas notre temps. Elle a pas notre temps. Et nous du coup on est là pour faire l'épisode. Yes, t'as le plaisir. Ouais, les pires anecdotes de cul Summer Edition. Ça va être du lourd. J'ai hâte de savoir tout ça. Franchement, avec Cam, tu te souviens meuf, on avait fait... un des premiers podcasts qu'on avait fait ensemble, c'était les pires anecdotes de Love. Et tu sais, on avait parlé de nos propres anecdotes de cul. Enfin, Love c'est cul en gros, parce que sinon tu te fais bannir. Je me fais bannir de ouf. Déjà, à chaque TikTok, je suis un peu en mode à quelle heure je vais me faire bannir. Quel mot on va pas pouvoir mettre. Ouais, vraiment. Et je me suis dit que c'était l'occasion aussi de continuer, parce que c'est avec toi que j'avais fait le premier. Ouais. Et de continuer la suite des pires anecdotes de cul avec toi. Ouais. Donc voilà quoi. Exactement, let's go. Bon, je commence ou tu veux commencer? Mais je t'en prie, ouvre le bal. Alors, ouvrons le bal des pires anecdotes de cul Summer Edition 2025. Alors, on était en boîte avec ma pote, on rencontre un mec, et vas-y, c'était le moment où on se découvrait. On commence à faire des bails à 3 dans les toilettes. Camille, elle ferme déjà les yeux. Ça commence déjà bien en fait. Le mec, ma pote et moi, en fait, c'était plutôt le mec qui nous faisait des prélis à nous deux. Ah non, Wesh. Okay. On décide d'aller chez moi, mais sur le chemin, l'alcool redescend, mais on se dit qu'on y va quand même. Arrivé chez moi, il continue son affaire avec nous deux, mais il était tellement nul qu'on l'a dégagé de chez moi avec ma pote. En fait, avec l'alcool, c'était bien, sans, c'était éclaté. Ah bah, ça a dû être gênant après, non? Ah ouais. Alors déjà, meuf, genre, ta pote, c'est ta pote, genre... Ouais. Tu mélanges pas. Bah, je sais pas, moi, je me verrais pas faire ça avec toi, ah quand non. même. Non, c'est en mode... Chacun sa vie. Oui, c'est ça, chacun son pélo, chacun ses trucs. Oui, on mélange pas les mecs et potes. En fait, ce qui me fume, c'est que comment le mec a pu s'occuper de vous deux dans les... Déjà, il y a demain, hein. Oui, ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Déjà. Mais déjà, demain, je peux physiquement parlant, c'est possible. Après, il y a aussi la bouche, donc en fait, on aurait pu être 4. Ouais. Non, mais oui, c'est bizarre. Ouais, c'est bizarre. Non, mais non, moi que le mec il fasse un truc, moi ça me choque pas. Tu vois, bon, vas-y, il se fait plaisir. Mais après, est-ce qu'avec ta pote, vous avez déjà fait ça avant ou quoi? Après, si c'est peut-être ta pote, en mode même, vous êtes toutes les deux billes. Enfin, voilà, tu vois. Moi, j'imagine l'ambiance après, c'était la première fois. Ouais, parce que moi, je pensais que la fin, ça allait être en mode on attège le mec et du coup, on s'est chopé et aujourd'hui, on est en couple. Meuf, j'avais pensé exactement la même chose. Ouais. Je me suis dit, vas-y, la fin, elle est sympa. Ouais, tu vas dire à la fin, bah, et du coup, on s'est mis à faire des bails ensemble. Ouais. Et depuis on n'a pas la fin là. En mode grâce à un homme t'as découvert que finalement t'aimais les femmes. T'aimais ta pote. Ouais. Tu vois finalement il aurait servi à 4 choses celui-là. De ouf. Bah non, mais, tu vois genre imagine le malaise après. Moi je me dis ça genre. Ouais. Ouais bon après chacun. Non mais enfin. C'est ta pote plus quoi. C'est ton bail en fait. Camille elle me regarde en mode mais non c'est pas ta pote. Mais non mais nous on est potes plus parce qu'on est meilleurs potes. Ouais. Bah si justement c'est ta pote. Pote 6-9 quoi. Non. Ou sinon c'est juste ta pote. C'est ta pote. Tu la vois pas tous les jours, c'est pas ta meilleure pote, tu partages pas autant de choses qu'elle de cette manière-là. Ouais c'est vrai. Tu vois. Ouais. Je sais pas, bon bref, voilà. Passons à la prochaine anecdote, ça va être vénère. Ouais, il est énorme. Vas-y, lis. C'est ça là. Tu veux que je le lise après au-dessus. Ouais. Tu veux que je le lise ou pas? Tu veux, vas-y. Alors, titre de la prochaine anecdote. Allez. Surpris par Tom Tom sur la plage. Putain, j'ai trop d'intrigue. Ça, je vois le délire. C'est qui Tom Tom? Genre Tom Tom et Nana? Non, mais sur la plage, je vois le délire. Ah, ok, toi t'as capté, ok. Bah, ouais. Bon, vas-y. Voilà. Je suis avec mon mec au Mexique. On est sur une plage incroyable à Holbox. Ah, mais j'y suis allée. Tu connais? Bah, bien sûr. J'étais allée pendant la période du spring break. C'était énervé. Ah, là-bas où tu t'es murgé à 16h. Ouais. Non, 11h du matin. Ah putain, encore pire. Non, je t'arrête tout de suite. J'ai prévu de boire de 11h à 22h. Voilà. Genre vraiment la plage paradisiaque. Je confirme. Bref, j'ai méga envie de faire l'amour sur la plage. Let's go, quoi. Franchement, moi je trouve ça, y a un petit truc excitant. Moi je capte le délire de la plage. Mais je sais pas, le soleil, le bruit de la mer. Mais par contre le sable, j'aurais trop chaud. Le sable oui. Ah mais laisse tomber. Ça peut être la merde. Ah ça peut être la merde. Hein. Donc on se balade avec mon mec sur la plage à la recherche d'un endroit où se poser entre guillemets. On trouve un endroit de plage désertique où il y a juste un cabanon et des transats avec écrit les transats de Tom Tom. Putain, ça me fume. Bref, on se pose sur un des transats, on chauffe bien et tout, on commence à passer aux choses sérieuses. Monsieur avec le pipou sorti de la cage. Putain. Et là, j'ai entendu du bruit dans le cabanon. Il m'a dit, mais non, t'inquiète, tu connais les hommes quand ils sont en train de ta. Bref, qu'est-ce qui sort du cabanon alors qu'on est en plein acte? Tom Tom. J'ai couru avec mon tanga et mes tatanes à la main et mon mec avec le pipou sorti. Je m'en doutais un truc comme ça.
Ah putain. Après, j'ai envie de te dire, le Mexique, meuf, tout le monde baisse dehors. Enfin pas tout, non. Alors, je fais grave une généralité, mais... Non, mais en vrai, je capte. Sur la plage, il y a beaucoup de gens qui ken, ouais. Ouais, je pense. Ouais. Et se faire prendre comme ça. Après, ce qui me fume, c'est Tom Tom. Je sais pas, j'aime bien l'histoire. C'est le mec propriétaire des transats, là. Du coup, ça me fume. Mais je peux comprendre qu'au Mexique... Au Mexique, ça t'excite. Voilà, c'est ça, c'est le but. Mais je pense que oui, il y a quand même cette dimension. Mais moi, c'est que je me souviens que quand je l'ai raconté dans les pires anecdotes du Mexique, mais du coup, quand j'ai fait le spring break à Cancun, je crois que j'ai jamais vu autant de gens ken librement comme ça. Et je crois qu'en fait, moi, juste, j'étais tellement alcoolisée que pour moi, on était dans le plus grand des calmes, quoi. J'étais en mode, mais vive l'amour, vive le Mexique. Après, on n'a pas du tout cette liberté. Alors que, mais non, mais ici, je crois que c'est interdit par la loi. Ah oui, tu ken dehors, mais c'est l'exhibitionnisme, genre. Non mais en vrai, très belle anecdote, merci de l'avoir partagée et on passe à la suite. À la prochaine. Je vois l'été de mes 18 ans. Putain, on est majeur donc on peut faire ce qu'on veut. Non mais ça remonte pour 18 nous. ans. Et oh, c'était il y a longtemps, merde. Il y a 5 ans. 6 putain. Bon, allez, c'est pas grave. Yalla. Yes. L'été de mes 18 ans, je tombe folle amoureuse d'un gars. Il s'appelle Hugo. Il est skater et il ne m'en fallait pas plus. Skater, je l'aime, je te jure. Tout se passe bien au début, ma red flag aurait dû me donner la puce à l'oreille. C'est lorsque nous avons fait notre première fois ensemble, pas première, hein. Je précise, il a fini sur le lit, mais il a pas essuyé. Dégueu des gens. Putain. Ouais, c'est une dingue. Tu vois, les mecs qui... Mais putain, finis sur comme dans ton autre podcast d'avant, les mecs sont sales. Les mecs sont sales. Bah, finis sur ton ventre, finis, je sais pas. Mais non, mais en fait. Au pire, tu nettoies. Oui, déjà. Alors déjà, bon, c'est dégueulasse parce que c'est sur le lit, donc ça s'enlève pas. Ouais, ça s'enlève pas. Mais au pire, si ça se passe, tu mets à laver. Voilà. Tu changes les draps. Bon, c'est pas grave. Et ne s'occupe pas de moi. Ah Les hommes. Voilà. Fin de l'été, Hugo devait partir à l'étranger pour ses études. Et donc, c'était un peu compliqué de garder le contact avec lui. Enfin, c'est ce qu'il m'a dit. Mais fin septembre, je vais enfin le voir chez lui. Donc j'y vais et je me demande s'il vient me chercher à la gare. Sa réponse, bah non, tu peux le faire toute seule. Oh là, ça m'énerve. Ça commence bien en effet. Un homme pas capable. De rien du tout. La journée passe et voilà le moment où on va faire l'amour. Tout compris, ça a duré 1 ou 2 minutes. Tout compris, bah, comme il s'occupait pas de toi. Bah c'est lui quoi en fait. Ouais. Bon, je me dis que c'est pas grave, ça arrive, tant qu'il s'occupe aussi de moi. Il ne le fait pas, je pense, et dit même, jamais je mettrai ma langue là, ça me dégoûte. Oh là. Mais ça va pas. Ça me vénère. Puis il laisse la capote sur le côté du lit et elle est restée là les 3 jours où j'étais là-bas. Et c'était un studio donc je vous dis pas l'odeur. Oh. Ça pue hein, un préservatif usagé. Je sais pas, j'ai jamais laissé ça traîner 3 jours, non, mais je pense que tu connais l'odeur un peu, tu sais que bah ça sent le latex quoi. Ouais. Déjà ça a fermenté. Ça a fermenté du sperme. La couleur elle doit tourner quoi. Putain, dégueulasse. Alors j'ai eu des mecs dégueulasses mais là, on est sur un level. Franchement, un mec déjà qui nettoie pas ses draps et qui laisse sa capote traîner pendant 3 jours. Non mais une capote traînée, j'ai jamais eu ça avant. Ah mais non mais jamais. Je m'estime heureuse. Ouais. Et bonus, j'y suis retournée 1 an après pour tourner la page. Et il y avait toujours la capote. Non. Oh putain, t'as vu? C'est la belle elle aurait fiché. Elle serait dure. Ça me paye. Cette fois, son sperme avait le goût de nouilles chinoises au poulet. Les yum-yum classiques. Et depuis, je ne peux plus en manger. Ah bah, je veux bien te croire. Ah, tu repenses à lui, je sais pas, tu bouffes des nouilles. Ah, mais ça me... c'est dégueulasse. C'est fini. Allez. C'est fini? Ouais. Putain, y a trop de red flags là, je sais pas par où commencer. En fait, dès le début, le mec, il nettoie pas, allez. En fait, comment t'as pu tomber follement amoureuse d'un mec comme ça? Non, mais d'un skater, elle est tombée amoureuse de base. Elle a pas vu le reste. Bah, en fait, le truc, c'est que... je sais pas ce qui me choque le plus, enfin... L'histoire du train ou... Je sais pas ce que font les gens, mais pour moi, j'invite à prendre des douches avant chaque rapport. Hein. Ah mais... J'invite à faire une douche, vraiment, genre... Non mais moi, c'est douche obligatoire. Oui. Même, genre, peu importe l'heure, genre même si je rentre de soirée et tout, ah oui, moi je suis en mode, je suis désolée, je passe à la douche avant. Parce que pour moi, c'est question d'hygiène pour la personne et même pour moi, me sentir à l'aise, tu vois. Si tu n'es pas passé à la douche parce que, pour raison X, moi je descends pas. Et ouais, moi aussi. Et tu sais, on fait l'acte et une main. Ouais, enfin, je capte. En vrai, je capte. Je descends pas. Parce que tu sais, ça arrive de pas prendre de douche. Nous, ça peut nous arriver. Sur le moment, ouais. Tu sais, t'as grave envie, du coup, bah, tu vas pas à la douche.
bah je descends pas. Bah en fait le truc c'est Et que lui, moi il je descend pas connais non plus. des potes qui sont en mode non mais j'ai pas envie de casser la dynamique du truc et tout, mais je suis en mode j'ai déjà entendu pas mal de potes mecs se plaindre en disant ouais non mais je suis descendue, l'odeur était horrible et il me dit depuis ça me traumatise un peu, comme j'ai entendu des potes en mode ça sentait l'urine, c'était dégueulasse tu vois. En fait je comprends que vous voulez pas casser la dynamique mais le sexe ne sera que meilleur une fois que vous êtes propre en fait, enfin... Genre, n'ayez pas peur de casser la dynamique, à la limite vous commencez dans la douche quoi et ça finit sur Oui le mais c'est matelas, ça, voilà, voilà. exactement. Tu vois, on est propre pour entamer l'acte. Oui c'est ça. Et après on se relave du coup parce qu'on est... Vraiment, tu prends la douche avant, tu prends un douche après. C'est chiant. En fait, tu passes ton temps à prendre des douches. Non mais du coup, tu sais, c'est une douche de 30 secondes. Mais oui, c'est histoire de se laver quoi. C'est rapide, genre. C'est rapide. Mais non, mais après, laisse tomber ça Mais comme à la piscine, tu vas prendre des douches après. Ça n'en finit pas. À la fin, t'as les doigts genre fripés tellement t'étais sous l'eau. Ta peau elle est tout enrouillée, genre. Ouais, vraiment. Mais en vrai, non, je peux comprendre les mecs qui veulent pas descendre. Comme les meufs qui veulent pas descendre. Ouais, t'entends. Moi aussi, j'entends, tu vois. J'entends, mais c'est donnant-donnant. Ouais, genre, personne descend, ou alors les deux descendent. Oui, c'est ça. Ouais, y a pas genre les meufs qui disent non, mais moi je me sens pas à l'aise et tout, de laisser descendre. Moi je veux bien, genre, juste lui sucer quoi. Ah bah non, ma grande. Bah, pourquoi toi te priver de ton plaisir? Et là, les meufs elles me disent oui, mais moi mon plaisir c'est de lui donner du plaisir. Non, mais bah, ça va. En fait, les deux. Ou alors les meufs qui disent non, mais je ressens rien. Bah, apprenez à votre mec. Si, tu vas sentir. Tu vas sentir ma grande. Apprends-lui à faire et il comprendra. Non, mais c'est ça. Oui. Les meufs qui disent ouais, je suis cassée, vous êtes pas cassée, c'est votre mec qui est cassé. Ah, de ouf. Vraiment, c'est la vérité. C'est vrai, frère. Bon, prochaine anecdote. Hello les meufs, ça va être court mon histoire. On rencontre un mec sur une app de rencontre, on va boire un verre, il est beau gosse et on s'entend bien. Très bien. Très bien. On décide de rentrer chez lui et là, les choses commencent. Ah, les choses sérieuses commencent. Tu vas enfiler des perles. On se chauffe, tout se passe bien et il me fait un anulingus et me met un doigt dans les fesses. Sauf que je suis à 4 pattes, donc je vois pas ce qu'il fait. Et là, je me rends compte qu'il met le même doigt qu'il a mis dans mes fesses, dans mon vagin cette fois. Mais c'était trop tard, le mal était fait. Je lui ai dit que je voulais m'arrêter parce que j'étais fatiguée. Je suis rentrée le lendemain chez moi. Résultat, je me suis tapé une mycose, c'était horrible. Plus jamais je refais ça. Alors meuf, merci. Okay. Alors si, hyper important, mais je sais qu'il y a pas mal de gens qui sont pas au courant. Merci, là on va toucher les 15 000 meufs, très bien que tout le monde entende ça, tout le monde est content. C'est de la matière fécale l'anal quand même. Oui. Donc certes, si t'as passé la poire, si t'es lavé et tout, on reste quand même sur quelque chose ça restera jamais propre. Ça reste... Ouais, voilà. Et donc en gros, il me dit par exemple, genre si tu fais une pénétration vaginale avec un préservatif et qu'après tu fais l'anal avec le même préservatif, tu peux pas repasser dans le vaginal. Ah oui, tu peux faire du vagin à l'anal, mais pas de l'anal au vagin, tu vois. Parce qu'il me dit mais en fait tu gardes ces bactéries que tu trouves dans l'anal et là tu vois la meuf genre t'as tout de suite capté en fait t'as tout de suite capté meuf. Donc t'es smart, tu connais bien les choses parce que je sais qu'il y a des gens, peut-être qu'il y a une meuf dans ton cas qui l'aurait vécu, qui se serait pas dit en mode putain je me suis tapé un truc et tout parce qu'elle aurait pas compris comment ça se serait fait. Et donc ça c'est hyper important, mais c'est comme tu vois pareil la manière dont tu t'essuies aux toilettes, bon là on rentre vraiment dans les détails, mais genre pareil c'est important. Enfin 2 papiers différents pour les zones, tu vois. Ah bah oui. Bah ouais, mais je sais pas quand je vois derrière, il faut se nettoyer aussi en même temps devant. Pas avec le même truc. Non, mais avec des trucs. Mais oui, bien sûr. Devant. Mais mais tu vois les hommes là qui je suis sûre que y a rien du tout, tu vois. Et donc en fait ça c'est hyper important et c'est la même chose pour les doigts, pour la langue je sais pas, peut-être. Mais je sais que les doigts de changer de langue hein. Ouais, oui c'est ça, mais donc après faut changer de capote et pas mettre les mêmes doigts. Exactement, faut se laver la main meuf. On va passer sur les prochaines anecdotes. Allez. Que j'ai reçues sur Instagram. Vas-y ouais. Alors, coucou. Alors, j'ai une anecdote pour les pires anecdotes de cul. Allez. Alors, ça faisait 1 an que je sortais avec un gars que je connaissais depuis 6 ans grâce à des vidéos que je faisais. Il faut sachez que ce garçon était aussi mon meilleur ami. Ah, l'amitié fille-garçon, je sais pas ce que t'en penses, Cam, mais moi... Ah, y a un gros sujet là-dessus, hein. Ouais. Tu voulais en faire un podcast dessus, non? Ouais. Je sais pas si j'y crois. Enfin, j'y crois quand le mec est en couple. Sinon, j'y crois pas. Non, même. Oui. Même. Moi, je suis fermée là-dessus. Ok, je suis désolée. Si tu veux, on en reparlera après là. Durant l'été, en pleine période de bac, ma mère, qui d'habitude sévère, craque et accepte de l'inviter à la maison pour 1 semaine. Oh, elle est sympa ta maman, hein. 1 semaine. 1 semaine, hein. Avant qu'il vienne, je lui ai bien précisé tout ce qui était première fois, c'était non car je n'étais pas prête. Il me répond que c'est nickel pour lui. Okay. Très bien, très bien. Bref, on va le chercher à la gare, on se fait des restos, ciné, etc. Vient l'avant-dernier jour, en regardant un film, j'aperçois une notification sur son téléphone.
l'informant qu'un live commence. Live d'Alex Hitchen. Oh, gros bug dans ma tête, mais aucun moment dans la semaine m'a mis un doute, donc je me dis bah tranquille. Le soir, en allant me coucher, j'aperçois dans sa valise une boîte de préservatifs alors que j'avais dit non, mais bon, Osef. En vrai, meuf, t'aurais fait quoi toi? Genre tu vois une... Non, c'est mort. C'est mort? Putain de red flag. Ouais, moi aussi. Moi, ça m'aurait vénère parce que je leur ai dit, mais mec, on va pas ken en fait. Ah oui, déjà, ta boîte, tu peux l'acheter. Ouais. Et le Alex Hitchen, meuf, c'est le mec le plus misogyne. Ouais, j'ai jamais vu le mec, ça. il est les meufs. C'est un mascu. Ouais, il est les meufs. Oui, Je pense qu'il pourrait tuer toutes les femmes sur Terre, il le ferait. Lui. Ouais. Il va dans les bois taper dans des arbres pour... Il y a des camps qui font ça. Hein. T'as des camps de mascu. Mais c'est que ça existe vraiment. Mais la honte. Tu sais que ça existe. Je te jure, j'ai envie de faire un reportage sur les masculins. Mais il y a un mec qui a fait un reportage. Putain, faudrait qu'on le regarde. Meuf. Vas-y. Il y a un mec commente. On pourrait trop faire ça. Ouais, non mais vraiment. De ouf. Ah meuf, ça pourrait grave une truc. Ouais, les meufs, dites-moi si ça vous chauffe. Franchement, j'ai vu. Tu sais, j'ai regardé un extrait et tout, et le mec il va dans ça, justement pour dénoncer. Ouais. Il y va pas pour le faire. Mais il se foutait de la gueule des mecs. Mais les mecs ils tapent dans des arbres, meuf, mais quand ils sont que vénères. il y a des mecs qui haïssent profondément les femmes. Je vois pas le problème, je vois pas ce qu'on a fait. Bah, tu sais que moi, je commence à me dire qu'avec le temps, je vais peut-être finir fémino, moi. Non, mais en vrai, nous, on avait raison de vous détester, donc c'est ça la différence. Mais aussi, de dire ça. Il y a des raisons, meuf, vraiment. Non, mais en vrai, non, on vous déteste pas, les hommes, c'est juste. Arrêtez de faire des dingueries comme ça. Mais après, je sais qu'il y a plein de mecs qui m'envoient des messages en mode j'adore votre podcast. Donc en fait, je pense juste que dans ce podcast, il y a nous, les mecs, face aux mecs bizarres. Oui, en fait, c'est ça. C'est qu'on se fout de la gueule des mecs bizarres. Le truc, c'est que t'as 10% des hommes qui pourrissent l'entièreté des hommes qui foutent la honte. Tu vois, qui foutent la honte. Complètement. Mais tu vois, dans ces 10%, il y a les masculins, il y a Alex Hitchen là où Hitchen. Bon, vas-y, repartons à la. Bon, déjà, c'est un gros red flag ça. Ah, mais ça, déjà, ça, je l'aurais dit, mais tu regardes ça. Dégage. Genre... Non, mais vraiment, ça, j'aurais été en mode. Le lendemain matin, je lui fais son petit déj et petit moment qui aurait dû me mettre la puce à l'oreille. Meuf, t'avais déjà trop de moments qui t'ont mis la puce à l'oreille. Hein. Il m'avoue dans le plus grand des calmes qu'il a fait un pari avec ses potes sur qui perdrait sa virginité en premier et qu'il avait parié sur lui. Je bug longtemps mais continue de cuisiner parce que les pancakes, j'ai pas le droit de les rater. Chacun ses objectifs. Dans l'après-midi, ça part plus loin, on s'embrasse, on fait des choses, mais le problème c'est que j'ai absolument tout simulé. Il se trompait de trou, me mordait au pont, j'aurais pu vérifier ses problèmes dentaires direct sur ma peau. Ça fait mal. Et quand il allait en bas, j'avais l'impression d'être chez le gynécologue, il faisait rien, il regardait juste, mais j'ai pas eu le courage de lui dire, alors j'ai simulé de A à Z. J'ai tellement de trucs à dire sur la simulation. Putain. Parce que malgré tout, je l'aimais et je voulais protéger son ego assez imposant. Meuf, t'as tout résumé dans cette phrase. Nous, les filles, on est prêtes à simuler pour leur ego de merde. Faut leur dire, hein, t'es une merde. Ah oui. Comme ça, ils apprendront et ça fera des mecs plus capables pour l'ensemble de la Terre. Exactement. Le jour de son départ, je pleure à la gare, il rentre chez lui, mais ce n'est pas là que le pire commence. Genre, c'était pas déjà Là, tout ça, y'a rien qui va. Déjà, ma grande, pour moi, là, ça peut. Là, on est déjà à -1, là, ouais. Je te jure. Ouais, je pensais que c'était fini, toi. Les choses ont été dites. Non. Ok. Genre, t'as continué après ça, ma vie. 2 semaines après, en pleine semaine de bac. Putain, jamais tu te. Faut pas se mettre en couple au bac. Jamais. L'année du bac. Il n'y a pas de mec au bac. Ne mettez pas des hommes qui vous empêcheront d'avoir vos objectifs. Les études, c'est important. Allez, en pleine semaine de bac, monsieur me largue. Et yalla, les hommes. Il me dit qu'une personne de sa famille est décédée et qu'un autre a tenté de se faire du mal. Je lui réponds que je suis navrée, mais que je ne comprends pas le rapport avec moi. Bah oui. Et effectivement. Sur ce, il me lâche. Ouais, je t'expliquerai un autre jour. Là, je vais voir mes potes. Oh putain. Et oh. Homme de merde, homme pas capable, homme enfantin qui sait pas porter ses décisions. À ce moment, je sais déjà que je ne lui adresserai plus la parole, mais j'ai besoin de savoir pourquoi, alors j'attends. C'est après 2 jours qu'il me dit « Cache, ta personnalité et ton physique ne me plaisent plus, mais on peut rester amis si tu veux. » J'ai des TCA et de gros problèmes sur mon physique, je venais à peine de m'en sortir, il le savait. Et quand j'étais juste un jouet, il disait que j'étais violente. Anyway, je le remercie de sa sincérité et le bloque. J'ai appris plus tard que la personne soi-disant décédée ne l'était pas et que la personne qui s'était fait du mal s'était juste foulé la cheville lors d'une chute. Les hommes et le mensonge. Vraiment, depuis j'ai zéro confiance et je suis deg de l'avoir présenté à ma mère. Mais je comprends mieux pourquoi la sienne avait annulé au dernier moment. Elle savait tout, MDR.
Non mais vraiment, elle savait. Bref, c'était juste le pari de l'été. Le karma l'a frappé depuis, plus aucune fille ne veut lui. Pas dû à l'histoire mais à son physique. Il aurait apparemment essayé de reprendre contact. Mais comme je l'ai bloqué de partout, ah bah c'est pas possible. Ouais. PS, continuez vos podcasts, je me régale. Ah, trop chou. Trop chou ma vie. C'est Alors- une grosse merde d'attaquer sur le physique et tout. Parce Alors- qu'il sait que t'as un problème. Alors moi c'est comme l'autre fille, tu te souviens, la jeune fille là qui disait qu'elle avait couché, le mec Oui. avait dit non mais tu me plais pas alors Oui, qu'elle lui avait parlé il lui de ses avait dit problèmes que t'étais de... trop grosse. Ouais, je sais plus, mais Alors qu'elle bref. avait dit que c'était une ancienne anorexique. Un truc. Alors ça dégage. Ça c'est extrêmement choquant. Ça, c'est même plus. Oui, t'as fait de la merde, t'es un con. Là, c'est vraiment un gros manque de respect. Ouais, Mais déjà, il a eu son karma dans sa gueule, donc tant mieux. c'est ça. Moi, qu'est-ce que j'ai à dire sur ce point? En fait, je vois bien le genre de mec complètement insécure sur sa sexualité qui regarde tous les vidéos postées par Alex Kitchen et qui se dit ouais, moi cet été, je suis le premier de la troupe à être déviergé. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je vais Moi, je vais ken là. Moi, je suis mal alpha. Tu vois ce que je veux dire? Et t'as juste. Et en plus, toi, t'es une meuf trop choupie. Tu demandes la T'es permission gentille, à ta ouais, de maman. Tu fais ça à l'année de ton bac et Putain. tout. Ah putain, j'ai eu peur, j'ai cru que ça enregistrait plus. Ah. Et en fait, t'es toute choupie et t'as juste une grosse merde. En fait, C'est- meuf, ouais, juste en t'es une fait, grosse c'est une merde. Et du coup, bon, je sais pas si vous avez ken ou si vous avez juste fait des prélis parce que tu dis Ah que t'as ouais. simulé de A à Z. Et par rapport à la simulation, moi, je suis complètement contre. En fait, il y a un moment, faut arrêter de flatter l'ego de l'homme. Oui, ça sert à rien. Ça sert à rien parce que toi, ça ne t'apportera rien dans ta sexualité. Et lui non plus. Et lui, hein. lui non plus. En fait, le truc, c'est que meuf, en faisant ça, tu vas juste continuer à pas l'aider, à pas te donner Ouais, du et à plaisir. faire croire qu'il Et en fait, qu'il est bien alors que mais pas oui. enfin, Et je sais qu'il y a plein de meufs qui sont en mode ouais, mais je mets trop de temps à arriver et tout, tu vois. non, c'est Genre, pas ça. non, en fait, tu mets pas trop de temps, c'est lui qui sait pas s'y prendre. Oui. Et en fait, s'il s'y prendrait mieux, t'arriverais plus vite et ça se ferait mieux, tu vois. Oui. Et c'est pas parce que tu prends du temps que. Ouais, exactement. C'est pas grave. hein. Oui, c'est pas grave. Tout va bien se passer. Je crois que le temps pour avoir un orgasme, c'est quoi? C'est 10-15 minutes? C'est long. C'est hein. pas Oui, long, Ah ouais. Tu crois qu'un mec qui descend en 5 minutes, t'es là, tu vas atteindre le. Non, faut qu'il y Non. ait les caresses, les Tu- bisous, tu teases Tu et vas, tout. tu remontes, tu vas, tu remontes. Ouais, c'est ça, tu fais les choses bien. Et Exactement. donc en fait, il faut arrêter de simuler parce que, enfin, t'es d'accord avec moi quand même. Mais faut pas simuler. En fait, il y a un Moi, moment, pour l'avoir ça aide fait, personne, c'est pas bien, hein. Mais juste, tu te retrouves dans des situations, dans des relations pires. où en fait tu te retrouves avec un mec et au bout de 1 an de relation t'as toujours pas eu d'orgasme, t'as rien eu, t'évolues pas dans ta sexualité et genre tu peux pas le dire du jour au lendemain en lui disant bah écoute j'ai Au simulé final, toute ma t'es sexualité. nul quoi. Ouais. En fait je pense que dès le départ il faut être cash, il faut l'orienter, il faut lui dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, Oui, ça, je tu kiffe, lui ça, je dis kiffe pas t'es nul, tu lui dis juste là, moi il me faut ça, il faut ça. Parce que peut-être qu'avec une autre meuf ça fonctionnait différemment parce qu'on Ouais. est toutes différentes. Mais Oui, simuler, c'est ça. c'est pas bien. Ouais, et Parce surtout que ça apporte à personne. Après, à un connard tu peux simuler, hein. On s'en bat les couilles. Non, ah mais un connard mais- tu couches non. pas avec en fait. non mais oui, déjà. Déjà de base en fait, Mais c'est un en connard vrai- t'arrêtes et tu dis je me casse. Oui. Mais en vrai, il faut pas simuler parce que ça apporte rien à personne. Mais oui, et surtout en fait les meufs, le plaisir c'est de la patience et de l'envie. Mm. Faut que votre partenaire ait la patience Et qu'il et l'envie. Parce qu'en fait c'est vrai que si un mec il dit ouais je veux pas descendre et qu'il force pour vous faire plaisir, Ça sert à rien. ça sert à rien, donc pour rien changer pour lui. Exact. Donc voilà. Bah écoute, merci d'avoir partagé ton anecdote en vrai. Tant mieux que le karma lui est S'est tombé occupé sur de la lui, ouais, gueule, de ouf. tu vois, ça s'est occupé de lui, pas besoin Ouais. de vengeance sur ce coup-là. Et j'espère que t'as rencontré quelqu'un de mieux, qui te respectera. Ouais, de ouf. Et par rapport à ta maman, mais t'inquiète, On a toutes fait des erreurs. on a toutes fait présenter des pour rien. erreurs, ouais. Enfin non, moi j'ai jamais présenté, enfin jamais on purpose quoi. C'est à chaque fois que Ouais. mes parents ils ont rencontré un mec, c'était pas prévu en fait. Oui. J'étais en mode, ah Salut. salut. C'est pas grave. Mais T'en voilà. montreras d'autres qui seront bien mieux. Ouais, et tu seras fière de le présenter à ta daronne. Voilà. Ouf. Bon, passons à la prochaine anecdote. C'est un garçon qui Allez. a raconté. Ah, petit chou. Welcome les garçons. De ouf. On vous aime Ouais, d'habitude, il y a que des filles. Donc là, Ouais, on vous aime bien. En ouais, vrai, en fait, en les vrai, garçons bien, on vous aime bien. Voilà, c'est voilà, juste y a ça. rien à dire, vous êtes bien. Non mais mais. les merdes, on vous aime pas. Voilà. Let's Allez. go. Allez. Mon ex et moi avaient envie de me sucer, qu'elle aimait faire des gorges profondes. Ok. Bref, elle commence et première fois, elle se met là, la met loin et ce que devait arriver arriva. Elle me vomit tout dessus et il y en avait partout sur les draps et le lit. Les nouilles étaient même pas digérées. Ah Ça me dégue. oh, putain, c'est vraiment Là, la c'est- pire ouais, anecdote. ça me dégue. En C'est vrai, ça bien, me on est dégue. dans le trash là. Ça me dégue. Vas-y. Une autre fois, elle voulait que l'on fasse de l'anal. On commence et au bout d'un moment, je sens quelque chose couler sur mes testicules. Ah non. Ah mais là on est. C'est la Ah, c'est trash là. c'est quand Ah, frère. Là, Je c'est la touche chair, pour meuf. voir et c'était de la merde. Car avec de la vaseline, ça l'avait rendu liquide. Avec la quoi? Avec la vaseline. Il faut pas mettre de vaseline, hein. Mm. C'est pas bien la vaseline. Mais si c'est fait pour le sexe.
C'est dérivé de la pétrochimie, apparemment, c'est pas mal. Ah bon? Ouais. Ouais, mettez du Bondurex à base d'eau là. Enfin, Oui, mais pas de la vaseline. Pas de la Vaseline, vaseline, tu vois. vaseline, ouais. Pas la Ok. marque Vaseline. Ok. Car, ouais, je t'explique même pas l'odeur. Et pareil, plein de draps. Ah putain. Ah. Bah, tu les jettes les draps là. Ah, mais jeté, hein. Ah oui. Ah, banni. Ah, je tu peux mets pas le le feu, laver. quoi. Le caca sur les draps. Avec toujours des histoires de caca, genre. J'en peux plus des histoires de caca, ça nous suit. Ça me dégue. Moi aussi, j'ai un haut le cœur un peu là. Moi, j'ai la gorge. Moi aussi, serré. On était en train de prendre des. Je vais plus grailler. Moi aussi. Ça me dégue. On est en train de se faire un petit goûter, c'est fini là. J'ai un peu la nausée, moi. Bah là, j'avoue, ouais, j'ai pas compris pourquoi elle l'avait pas fait alors que c'est elle qui a demandé. Non, mais après, on peut pas préparer la matière Bah, si t'as fécale. envie, mais si t'as pas envie de chier, voilà, oui, c'est ça. prends un laxatif sinon, mais bon, c'est tout. En fait, là, je suis pas assez calée sur le sujet pour te dire en fonction du cycle fécal. Je crois qu'il y a des, tu peux acheter en pharmacie des trompes d'eau, enfin pas des trompes d'eau, des pipettes d'eau que tu te mets, enfin tu sais un truc voilà, enfin pas professionnel mais médical, qui permet de laver la zone. Ah ouais. Peut-être qu'il aurait fallu utiliser ça. Bon pour Ouais, pour les gorges profondes en vrai, Ouais, chacun bon. son délire, mais évitez de manger avant quand même. Allez-y doucement quoi. Ouais, Première je pense fois. qu'il faut s'éloigner des repas surtout. Ouais. Parce que là, le truc est pas digéré. Tu vois, de bon matin, t'as rien dans le bide, bon, je dis pas, tu vois. Je peux rien vomir en soi. Et pour la vaseline, déjà, je pense qu'il faut remplacer la vaseline par du lubrifiant bon basique. lube. Et du Rex, investissez dans une poire. Ah, c'est ça, une poire anale. Une poire à laver. Ouais, tu vois, c'est des trucs où quand tu dois faire des tests, des trucs anal auprès du médecin, tu dois te laver, je sais pas quoi. Jamais fait, mais donc oui, je pense qu'il faut investir sur ça pour avoir une sexualité plus agréable du coup, parce que si vous avez j'ai l'impression que vous aimez les trucs un peu hard, je pense que du coup il faut mettre il y a des solutions hein. oui. Après, donc mettez des choses en place pour que ne mangez pas avant les gorges. Mais là c'est vraiment, là on est sur les pires anecdotes de cul, trash des je m'attendais pas à ça, mais c'est drôle. Alors titre de l'anecdote, pétage de frein plus rencontre avec le padré. Oh là on est sur j'ai jamais eu à faire un pétage de frein, mais j'en ai entendu beaucoup parler. Apparemment ça fait très mal. Ah ouais? Ton chacun mec sa il a eu ça ou pas? Ok. Mais chacun sa merde. Chacun, nous on peut pas, tant mieux hein. Été de mes 20 ans, je suis seule à la maison et je me dis, c'est l'occasion rêvée d'inviter mon bail. Attends, on l'a toutes fait ça. On faisait nos petites affaires quand soudain je remarque du sang partout sur le lit. Paniquée, je vérifie si ce n'est pas moi. Spoiler, c'était lui. Oui, parce qu'en vrai, moi de premier abord, je me dirais putain, j'ai mes règles. Son frein avait littéralement pété. Et là, comme si ça ne suffisait pas, j'entends une voiture se garer. Et c'était mon père qui rentrait plutôt du boulot. Là, j'avoue que j'étais pas bien du tout. Moi nue, en mode scène de crime, lui il était en souffrance totale, se rhabille à moitié, oublie son casson dans la panique. Je cours chercher des serviettes pour nettoyer le max de sang. Il descend et tombe nez à nez avec mon père. Oh là là. Premier mec que je ramène à la maison. Et il saigne de l'entrejambe en répondant à l'interrogatoire de mon père. La rencontre était pas au programme. J'explique à mon père qu'il doit partir. Je voulais que cet enfer se termine. Putain, c'est horrible. Je vois tellement la scène. Le pauvre, il essayait de rester naturel, mais il marchait en crabe pour aller à la voiture. J'esquive mon père pour aller cacher les preuves en haut. Et là, je tombe sur un petit bout de chair. Oh! J'avais tellement mal pour lui, il a fini aux urgences, opération à la clé. À l'époque, j'étais traumatisée. Aujourd'hui, on en rigole, enfin, lui un peu moins. Voilà ma petite histoire combo pétage de frein et le daron qui débarque en simultané, improbable mais vrai. Sinon, j'adore votre podcast, c'est mon petit rendez-vous détente du lundi, vous êtes trop fun, continuez, vous faites trop rire. Ah bah tu nous as fait bien rire. Ah voilà. Là c'était hyper drôle. Là, j'ai validé top 5. Top 5 de tout ce qu'on a lu là. Ouais. Top 1 hein, même. Moi je sais pas, c'est dur. Pour l'instant en vrai. Mais là moi j'ai bien ri parce que c'est hyper drôle. Je vois bien. En fait j'ai la scène, c'est bien raconté. En fait surtout le daron quand c'est la fille. Alors mais comment comment on pète un frein? Genre comment ça se passe? Apparemment quand tu fais des gestes trop vifs, genre comme ça, tu vois, enfin tu bouges trop vite. Ouais, ça doit être dans le mauvais sens. Et t'as vu la petite peau, putain. En vrai, j'imagine même pas comment ça fait faire. En vrai, elle est hilarante parce que je vois trop toi, t'entends la voiture. En panique, comme on a putain. Mais là t'as ton mec qui est en train de souffrir. Je sais. Il y a carrément du sang. Moi je pense. Toi t'aurais fait quoi, meuf? Genre j'aurais chialé puis voilà, le problème serait comme ça. Non en vrai. Je sais pas. Pourtant, tu vois, mon daron, il est cool, mais vas-y. Là, non, moi, je mon pense daron, que là, jamais. Oui, non, mais. Enfin, il là, est cool, mais. Cette situation-là, non. Je pense, tu sais, je fous un vieux plaid là sur le mec, c'est en mode hop là, sur le lit. Ouais. Moi, je fous un vieux truc et je dis à papa, à mon père, papa, c'est pas le moment. Reste dans la voiture, j'arrive. Reste dans la voiture. Ou cache-toi dans la voiture. Enfin, je sais pas. En fait, moi, j'aurais attendu. Non, mais je sais pas. Moi, j'aurais.
En fait, c'est horrible parce que tu sais que le mec souffre. En fait. Ouais, sauf que là, toi, il est gentil, il est sympa, le mec, il a rien fait de souffre, mal. mais il se casse la queue entre les jambes, c'est ce qu'il y a de le dire. Et son petit cul nu. Et qu'il a dû descendre et voir ton daron. En fait, moi, je l'aurais dit. Attends, reste. Moi, j'aurais été en mode. Attends, reste là, Reste je dans me la pièce, rhabille. ouais. Je fous, comme tu dis, Je gère la merde. un plaid sur le lit. Je lui dis, reste dans la chambre. Et après, j'aurais descendu et j'aurais dit à mon père la vérité. J'aurais dit, écoute, j'ai ramené un mec, faut qu'on ait aux urgences. Genre. Ah, je sais pas, je lui ai fait mal. pété le frein. Non, tu dis pas ça. T'aurais pas dit ça. Ou alors, je leur ai dit. Moi, j'aurais dit, je lui ai fait mal. Faut qu'on aille aux urgences. Tu prends ce que t'as. Oui, mais tu crois que. Non, mais tu prends ce que t'as, tu fermes ta gueule en fait. Soit je l'ai griffé, soit je fais mal autrement. Je sais cogner la tête, t'imagines, mais tu te débrouilles. Tu te débrouilles avec mais ça. oui, parce qu'elle a laissé le mec descendre, le pauvre. Mais oui. Le mec, il devait souffrance, il devait se dire putain, c'est pas le moment. Et en plus, il a dû. Tu sais, il est mignon. Je vois bien le mec, il a l'air gentil. Il a fait tête haute devant le père en mode bonjour monsieur, alors qu'il était en train de se faire péter le frein. Je sais pas si ça fait mal. Enfin, je sais pas comment ça fait mal. Moi, je pense que après réflexion, j'aurais fait un rite drôle. Si c'est ton mec, j'aurais gardé le petit bout et je l'aurais enterré dans le jardin en mode. Un bout de chair, frère, ça me dégoûte. C'est un peu comme un prépuce d'enfant là. Mais ils sont encore ensemble parce qu'elle a dit qu'ils en rigolaient encore. Ouais, tant mieux. En vrai, j'espère que c'est vraiment ça, le cas, qu'ils sont encore ensemble parce que c'est quand même une histoire qui rapproche, qui est drôle. Mais oui, de ouf. Genre, c'est hyper drôle. Grave. On kiffe. Très très bonne anecdote. Vraiment, ouais. C'est drôle. Bon bah voilà, tant mieux, merci de l'avoir partagé, oui, tu nous fais rire, on te fait des gros bisous, on passe à la prochaine anecdote. Allez. Bon alors, pour l'anecdote, le mur a pris plus cher que moi. Oh là. On est en vacances chez ses parents, on décide de s'y mettre, première fois que je sortais avec un gars. Sauf qu'à la fin, je ne m'attendais pas à ce qu'il finisse, alors j'ai voulu boucher le trou du pipou avec le pouce. Oh, attends, t'as voulu arrêter les Jacques? Oui, non. Sors pas. Ah bah arrête le robinet, genre. En fait, Cam, elle a imité, genre, à mettre le pouce sur la table. Non, stop. Non, mais moi, ça me... Attends, putain, pourquoi ça sort? C'est trop tôt. Comme s'il y avait une... un timing, en mode un bouton d'arrêt, genre. Non, mais vraiment. Ça me fume. Ça n'a pas eu l'effet escompté. C'est parti d'un coup vif sur tout le mur et dans mes trous de nez. Ah, mais comment ça arrive dans un trou de nez Mais tu sais, ça a dû... Oui, mais le J, c'est pas en termes de centilitres. C'est pas de... Non, c'est pas un pchit. C'est un petit... Ça va pas loin. Ouais. Enfin, si, peut-être. Je pense que ça dépend des spermes. Ça dépend de si ton mec est sportif. Bon, je sais pas. J'ai pas assez étudié la question. Ouais, je sais pas. 3h du mat, épongeage du mur. Je découvre qu'une fois que c'est dans le nez, ça part pas et on a réveillé belle maman. Oh, comment ça part pas le sperme sur le mur? Je découvre qu'une fois que c'est dans le nez, ça part pas. Ah, bah ça doit se mélanger à la morve, quoi. Ah. Plus tu dois le sentir. Oh, ça doit bien... une odeur, le sperme. Umami. Odeur umami. Tu connais? Non. Umami. C'est quoi? Umami. C'est pas salé, c'est pas sucré, c'est pas âpre, c'est pas acide. C'est umami, c'est neutre. C'est vrai? Ouais, c'est ce qu'on dit. Enfin, c'est ce que les gens disent sur... ouais, et même la toche, quoi. Ah genre, ouais, les gens disent c'est umami. J'étais en mode, ok, j'ai appris un nouveau mot. Ouais, moi non plus. C'est ça, c'est genre la 5e saveur. Bref. Je savais grave pas. Ah, du coup, c'est fini, là? Ouais. Je pense, hein. Ouais, c'est fini. Okay. Puis en plus, réveiller belle maman, tu lui dis quoi? En fait, éponge le mur. En fait, pourquoi vous épongez? Moi, je détesterais partir en vacances avec mon mec et sa famille. Pour l'avoir fait... Tu l'as fait? Je l'ai fait dans les deux sens. Avec mon père et avec les beaux-parents. Oui, c'est vrai. T'es chez toi, tu gères ta merde. T'es chez les gens, tu gères pas les... moi, j'ai pas kiffé être avec les beaux-parents, quoi. Ouais. Puis tu sais, en plus, c'est leurs règles. Moi, j'avais quand même une belle-mère assez space. Ouais, donc voilà. Chez mon père, c'était beaucoup plus cool. Puis mon père s'entendait bien avec mon ex. Ouais. Mais tu sais, en mode, vas-y, les beaux-parents, c'est jamais... Je capte. Non, mais moi, je serais pas à l'aise, même pour Ken, hein, si on est trop proches. Ah, non. En plus, les maisons de vacances, c'est pas comme les maisons où tu peux te retrouver vite. La salle de bain, elle peut être vite partagée. partagée. T'attends que ça parte faire des courses, quoi. Ouais, mais même voilà. Pas. Ouais, même... Non, mais si. Même pas, moi, je serais prête à dire non, pas de sexualité. Ah bah, on fait rien, tu te retiens, quoi. Ouais, tu te retiens. On verra plus tard. On se retrouve plus tard. Bon, écoute, très belle anecdote. Hyper drôle. Putain, éponger le mur à toi. Ouais, bah écoute, bon, j'espère que ta narine va mieux la prochaine fois. Bon, après, même sache qu'on peut pas retenir une éjac en mettant le pouce dessus, quoi. Enfin. C'est pas robinet, je sais pas, ça me fume. Bon, allez, passons la proche. Toc toc à la fenêtre. Ça me fume. J'adore les titres. Putain, mais t'as dit de mettre des titres? Ouais. Ah, tu t'avais demandé? Ah, j'ai demandé, moi. T'as raison. Moi, j'ai dit, je veux des titres. Teasez-moi, genre. Non, mais d'ouf. Toc 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 à la fenêtre. Histoire, ouais. Ça me fume. Soirée d'été avec mon ex. Tout va bien et on décide de rentrer en voiture chez son père là où mais à la fin de la soirée. Une envie de Ken nous prend, mais par question de discrétion, on souhaite faire ça dans la voiture.
On se met à chercher un endroit tranquille pas loin de la maison et on décide de se garer sur le parking de la patinoire vide. On commence nos affaires. On passe à l'arrière de la voiture. Mon ex est sur moi et d'un coup il s'arrête et me dit « Je viens de voir un mec torse nu autour de la voiture. » Oula. On inspecte, rien, on continue. Et là, ça frappe à la fenêtre arrière de la voiture. Mais moi, ça m'arrive, meuf. Crise cardiaque. Ah non, je fais un malaise, frère. Je vois pas la scène, en fait, je fais un malaise. tu sais que tout ça, je suis morte. Jette ta merde. Elle va frère, je cherche pas. Ouais, je veux pas. Comme ça. Elle va poil, t'es comme ça. Le mec est demi-molle. Qu'est-ce que c'est tout ça? Tu passes quoi? Oh non, je rigole. Mon mascara, il va couler. Attends. Et là, ça frappe à la fenêtre arrière de la voiture. Choquée, on se relève. Et là, une meuf. Wesh. Ah, c'est pire. C'est pire, je trouve. Une meuf random nous demande si on a un chargeur. Ah putain, frère, elle nous a fait peur celle-là. Non mais d'où? Elle va chercher ton chargeur. Non mais rentre chez toi. Ok, MDR, mon ex bégaye, donc je prends les choses en main et je lui dis que non et qu'il y a au quoi. Bah apparemment, elle se met à nous demander plusieurs fois. Non mais oui, en fait, elle était malade. Elle avait un truc pas net dans sa tête. Ouais. Donc, la meuf, elle voit 2 personnes à l'arrière d'une voiture tout embuée à 3h du mat de la night. MDR, elle ne capte pas et nous tape la conversation. Putain. Non, mais elle savait très bien ce qu'elle faisait, meuf. Non, mais elle faisait la débile, mais oui, je pense. Ou juste, elle était chelou. Et là, bref, elle finit par nous dire que c'est chaud pour nous de rester là parce qu'il y avait à voir une baston de quartier sur le terrain de rugby juste à côté, d'où le mec en t-shirt. Ah ouais. Finalement, on s'est rhabillé et on est rentré chez son père. Et comme il est toxique et bien frustré, c'est un peu de ma faute quand même. Donc il a pas vidé les couilles, il est vénère. PS, elle a frappé une 20aine de fois la vitre. Bisous les girls. Alors pour moi, meuf, elle savait très bien ce que vous faisiez, hein. Il y a un moment, faut pas prendre les gens pour des cons. Non mais oui, vous êtes pas en train de chercher un truc dans la voiture, mais quoi. Oui, je pense qu'elle savait très bien, elle voulait juste regarder, elle était un peu space, et le mec devait faire partie de ses potes space, en fait, que t'as vu avant. Ouais, chelou, ouais. Et par contre, le mec, à la fin, en mode c'est ta faute, nique ta mère, en fait. Ouf, enfin, c'est quoi ça? Vraiment. Par contre, conseil, ne peut-être pas faire ça sur un parking à 3h du bar. Bah, en vrai... En fait, moi... Tu vois, un mec qui veut casser une vitre, c'est rapide. En fait, moi, je dirais plus dans la nature. Genre, faites ça dans la nature. Ah non. Loin. Ah meuf, c'est pire dans une forêt. En fait, en pleine nuit, on sait pas sur qui on peut tomber quand même, les amis. Hein. Que ce soit t'es avec un mec ou pas. Ouais. Même le mec, il peut être musclé et tout. Ou tu peux être filmé, quoi. Ouais, déjà. Et puis t'as 3 mecs en face de toi, ton mec, il fera rien. En fait, je comprends je comprends l'envie de faire ça un peu en mode oh, la peur d'être pris. Ouais, mais tout, là, tu vois. on est dans un monde où on sait pas sur qui on tombe. En vrai, moi, je suis d'accord, mais c'est vrai qu'un parking, je l'aurais pas choisi parce qu'il y a quand même du passage. Juste, en fait, une petite ruelle parmi d'autres voitures. Tu sais, t'es bien caché parmi les voitures. Ouais, moi, je t'en même pas. Mais moi, ça m'est déjà arrivé de voir des gens qui dans une voiture. Moi, je suis passée. Je vois la voiture, elle bouge. Ouais, je trace, je gros, bah, grand bien vous fasse. Hein. Qui fait les enfants. Je suis grave la meuf chill. C'est dans la rue, là. C'est vrai qu'il y avait une buée et tout. Et je voyais le truc au loin, j'étais en mode non, mais alors, un petit cocard. Et en fait, j'étais en mode, mais très bien. Bon, mais en fait, ici, dans notre ville, ça va. Mais parce que nous, on est civilisés, on laisse les gens ken comme on veut. Mais il y a des gens. T'es tombé sur une folle, ma biche. Mais en vrai, moi, je trouve qu'on est jamais mieux que chez soi. En sécurité chez soi. Ah mais oui, ça c'est sûr, mais c'est pour ça que le spicy c'est... Voilà. Ça peut être tentant, mais faut faire attention. Bella à son cul, quoi. Bella à son cul. Bon allez, prochaine anecdote. Allez. J'ai envie de lire le titre, chaussettes et guitare. J'adore les mots. Moi aussi. Chaussettes, casserole. Chaussettes, ouais, j'adore. Allez. Je ramène chez moi un mec que je voyais quelques fois. Surtout dans le but qu'on couche ensemble parce qu'on était un peu des sex friends au final. En fait, faut savoir que j'ai une guitare chez moi et que ce mec est guitariste. Mais genre guitariste débutant. Donc c'est pas horrible, mais c'est pas non plus très glorieux. Pauvre. C'est pas grave. T'es un peu une merde en fait. Mais... on le dit pas. Il voit ma guitare et commence à jouer une chanson, puis 2, puis 3. Enfin, c'est long quoi. Ouais. Ah, c'est comme les mecs qui veulent rapper. Non mais meuf, je sais rapper. C'est tellement gênant. Mais arrête, c'est là ta gueule. Genre, de prouver. Non mais ouf, tu sais pas chanter. Soyez juste honnête. Je me suis sentie comme dans le film Barbie. Ah, je capte. Ah ouais. Tu sais quand il y a t'as Ken. Ouais. Ken, genre Ken. Ouais. Ken. Bah Ken fait que Ken normalement. Voilà. Et normalement. Et tu sais, il y a un moment sur la plage, t'as Barbie qui va te faire passer à autre chose. Là, le disque il est rayé. Hein. Ah oui, dans le film vraiment Barbie. Ah oui, je vois. Bref, il pose enfin la guitare, on fait nos bails, mais ça se passe très bien. Tant mieux. Mais le mec garde ses chaussettes. Ah mais attends, c'est pas grave. Ça. Ouais, c'est pas grave. Mais moi, vas-y. Moi, y a pas de souci avec les chaussettes. Hein. Vas-y. J'ai lu une étude.
étude source TikTok. Vas-y, ouais. Que genre en gros quand on regardait ses chaussettes, en gros on gardait les pieds chauds, donc je crois qu'il y avait une meilleure fluidité du sang dans la jambe et donc t'atteignais l'orgasme plus facilement et plus fort. Moi j'aurais dit non mais que quand on garde ses chaussettes, c'est parce qu'on a un manque de confiance en soi et qu'on veut se sentir en sécurité. Par rapport à tes yep. Ah, ok. Ou je sais pas, Moi ça me choque pas. Bon, si c'est que Fabien au début il est gardé. Hein. Oh, mais... Non mais première fois je me suis yep. Ah non mais juste il dort avec ses chaussettes la nuit. Ça m'a d'accord. Et je lui dis mais tu fais quoi là, tu les enlèves? Il me dit non je les garde. J'étais ah non tu les gardes pas non. Ah ouais bah pour le faire tu vois. Ouais de ouf. Je suis en mode non. Tu les remettras après, tu les gardes. Du coup maintenant genre ça me dérange pas. C'est une anecdote tu vois mais. Ouais je capte. Moi ça me dérange pas tant qu'il est à l'aise. Oui après voilà mais c'est pas comme s'il gardait un t-shirt tu vois. Non c'est pas choquant. Ouais voilà moi non plus. J'aime pas trop garder les chaussettes, je trouve que ça casse grave un truc mais bon passons. Donc on finit, le mec est nu mais a quand même ses chaussettes. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend la guitare et commence à en jouer. Putain il joue avant, après c'est un concert ou quoi là? En fait t'as un concert gratos. Nu comme un verre. Ah, non, mais... nu comme un verre avec la guitare. Putain, mais ils ont vu trop de rom-com les mecs, trop de comédies romantiques. Non mais c'est pas comme ça dans la vie. Ça se passait. Non mais attends, tu t'allumes une clope quoi. Meuf, attends, la phrase, elle est hilarante. Vas-y. Imagine le truc. Nu comme un verre avec ses chaussettes et avec un regard séducteur. Genre c'était même pas en mode van, le mec était archi sérieux. Ouais, comme une rom-com. Non mais vraiment. Ouais. J'étais en mode à l'aide, sortez-moi de là. Carrément j'ai pris mon chat pour avoir un soutien émotionnel. Pochette, il devait se dire il se passe quoi là? Laissez-moi. Putain. C'était un des plus gros hicks de ma vie et un des moments les plus chelous que j'ai vécu au lit. En vrai c'est archi drôle parce que le mec elle est excellente. Le mec est pas méchant tu vois. Non le mec, ton histoire il est juste là. Le mec il vivait comme dans un film. Non mais vraiment. Il vivait là à chanter La bite à l'air. Bon allez passons à la prochaine anecdote. C'est à moi de lire ou c'est à toi? C'est à toi. Hello girls. Ok j'ai une big anecdote. Je pense que la France doit l'entendre. Meuf, allez, c'est le bon endroit. J'ai fréquenté un gars qu'on va appeler crasseux. Putain, vous voyez où je veux en venir? Ouais, bah on voit déjà là. C'était pendant ma période d'autodestruction, sabotage de moi-même. Bref, pas d'excuses. Je l'ai rencontré à un bar. C'était un ami d'une amie. Big feeling, le mec est drôle et fait propre sur lui et s'habille bien. Bon, il est petit, mais je sais pas, ça passe, donc je me dis let's go, juste apprendre à se connaître sans arrière-pensée. Moi j'adore les mecs petits. Les mecs à ma taille, j'adore. J'adore parce qu'on se regarde dans les yeux en fait. Ouais, sinon je suis à taille de bite en fait. C'est chaud. Anecdote dans l'anecdote, c'est le genre de mec qui a mis un peu bite frère. Oui, taille de bite à taille de bite. Oui, non mais c'est vrai. Je te jure. C'est le genre de mec quand il est au bar avec des gens, il aime faire tenir des choses sur son nez. Sur son nez. Genre des chaises. Oui, des chaises, des roses, bref, hyper gênant. Donc on se parle un peu sur les réseaux, etc. Toujours un bon feeling, on se marre bien. On passe plusieurs soirées au bar avec ses potes en détente, vraiment no red flag. Le temps passe et un jour je décide d'aller chez ce crasseux. Accrochez-vous bien. Je tiens à préciser que crasseux n'a pas de maladie mentale. Ok, donc rien n'explique sa crassitude. C'est juste sa volonté à lui-même. Je me dis trop bien, j'aime trop jouer à la console, go, ça va être trop bonne ambiance. Donc j'arrive. Je sonne, etc. Et là, je rentre, donc il est propre sur lui. Je vois l'appartement, c'est un 2 pièces. Je vois qu'il a le lit dans le salon sans drap, sans housse d'oreiller, sans housse de couette. M'alarme pas, en vrai chill. Je capte la montagne de vaisselle, le sol qui colle, la table basse avec plein de bouts de shit collés, l'odeur de cendrier. Camille s'est relevée. Oh my god, ce n'est pas le pire. Donc bref, on parle, on se pose, on joue à la console. Je fais abstraction, je me dis en vrai, ça arrive, c'est pas dramatique. Non. Moi, je rentre dans un appart comme ça, je fais une belle remarque de meuf scorpion, je dis t'es dégueulasse toi. Je dis t'es dégueulasse, sale porc, on va chez moi alors. En fait, tu ressors de chez lui, t'es sale. T'es encore plus sale que. Putain, c'est mon ex. Ça. Elle décrit mon ex, ça me fume. Peut-être tu rigoles ma vie. Ah, c'est pas fini. Donc on couche ensemble. Dans la crasse. Sur un lit sans drap. Pas d'odeur ou truc bizarre. Et là, je décide d'aller à la douche. Je vois le reste de sa vaisselle dans la baignoire. Casserole, assiette, il bouge tout pour me faire de la place. Ah, même pas, il enlève. Genre, il a mis sa vaisselle dans la baignoire. Mais donc, je me lave, il n'y a pas de pommeau de douche, c'est juste le tuyau. Ah, le tuyau. Le tuyau, comment Le tuyau d'arrosage. Mais t'es ouf, ça. Je me lave, je lui demande une serviette, c'est pas, il me donne les serviettes qui est au sol pour les pieds. Ah non. Ah non.
Non, tu vois, tu ressors de la douche, c'est encore plus sale, frère. Non, je peux pas. Imagine, tu sors, tu viens de tu sors ta salle de bain, t'as un mec qui prend le truc. Bah tiens, si toi avec le truc que j'essuie mes pieds. Mais meuf, mais... Non. Et moi ça m'arrive, j'ai un énorme fouet. Ouais, je crois que ma mère barre. Tu rigoles là. Je rigole. Fous de ma gueule. Je te fous de ma gueule. Réalises non, je réalise pas justement. Je dis à Crasseux que non, en fait là c'est trop. Bah ouais, oui, mais là c'est trop. Tout était fait. trop, mais là c'est vraiment trop. T'as bien fait. Il me donne une autre serviette, alléluia. Mais pourquoi il l'a pas donné de prime abord ce bâtard? Ah mais il voulait pas la laver, je suis sûre. Et je veux me brosser les dents. Oui, je suis ambitieuse, pas de dentifrice que des bains de bouche. Alors meuf, t'as baisé avec quoi là? Genre, enfin t'as... Il y avait quoi dans sa bouche? De fil en aiguille. Je vois que Crasseux a pas de machine à laver et qu'il a 2 gros sacs de linge sale, que les draps sont pas propres du tout et je vous parle même pas des toilettes. Oh, ça doit être noir. Ah, les toilettes, j'aurais pissé dehors. Hein. Ah oui. Je préfère pisser dans la rue, ouais. Sur le balcon. Fin de l'anecdote, Crasseux est bloqué. Enfin, les draps, je parle surtout de la couette car les draps sont inexistants. Il y a une couette. Est-ce qu'il a une éducation, ce jeune homme? En fait, ce qui me fume, meuf, c'est que le mec a l'air cool. Ouais, non mais le mec a l'air cool. Mais c'est des mecs comme ça. Ouais. Les plus clean qui ont... Enfin, ils ont l'air... Enfin, tu vois, c'est généralement des mecs qui ont l'air hyper clean, qui sont sales. Sales. T'as regardé ses ongles ou pas? Non. Parce que mon ex, il avait les ongles noirs, faut regarder ça. Le mec, jamais tu te serais dit... Il est dégueulasse. Mais non, mais ça se voit pas, meuf. Ça se voit pas du tout. Mais comme les meufs... Tu sais, il y a beaucoup de meufs qui sont clean et tout, qui ont des beaux ongles, qui sont parfums, tout ça. Et en fait, elles prennent pas leur douche, leurs ongles, ils sont sales en dessous. Crasseuses, ouais. Voilà. Mini cracra. En fait, moi je crois que là, ce qui me choque le plus, c'est que tu sors de... Non, la vaisselle. Non, la vaisselle dans la baignoire. Non, le tapis par terre. Le tapis, ouais. Non, la vaisselle par terre. Non. La vaisselle dans la baignoire, meuf. Non, moi, non. Non, je suis sûre, non, c'est même pas ça. Donc en fait, toi, t'es capable de rentrer, de foutre ton pied dans la douche à côté. Ah, excuse-moi, la casserole. C'est pas grave. Tu me passes la serviette là. Il te donne celle au pied, frère. Celle au pied. Non. Tiens, je me baisse, je te tends. Non. Pour avoir vécu avec un mec crasseux, y'a rien qui me choque parce que je suis capable. Non mais. Les toilettes, meuf. Je suis d'accord, elles sont noires les toilettes chez un mec crasseux. Oui, bah oui, parce que. Mais tu sais, j'avais pris ma douche, j'étais ressortie plus sale quand j'avais pris. Mais il y a des gens, ils sont sales. Tu sais que je vais balancer encore mon ex-boss, putain. Tu sais qu'il y a un épisode que j'adore, que j'ai fait, c'est les Gen Z dans le monde de l'entreprise. Je crois que je vais en refaire un pour la rentrée. Ouais. J'ai défoncé de A à Z mon ex-boss, mais parce que c'était vraiment... Je l'ai pas défoncé par plaisir. Ouais, à New York. Je l'ai pas défoncé par plaisir parce que moi je suis quand même très sympa, enfin je suis meuf gentille. Oh, mais elle a été connasse. C'était la plus grosse connasse radine qui m'a fait du détournement de fonds sur mon salaire, quoi. Quand même. Ouais, elle m'a mis dans le mal et tout. Et genre, tu sais, à un moment, on était parti faire un photoshooting parce qu'elle voulait un peu une édite de la truffe avec elle, façon, comment il s'appelle, Cédric Grolet. Du coup, on était allé chez elle parce qu'elle habitait bien sûr dans un 300 mètres carrés en plein Manhattan, elle connaissait très bien. Et du coup, d'aller chez elle et tout, pour faire le tournage, j'avais pris les vidéos, les caméras et tout, patati patata. Et donc, je commence le shooting et tout, et au bout de toute la journée, je me dis, bon, attends, faut que j'aille pisser un coup. Du coup, elle me dit, ah, mais attends, je t'invite à aller dans les toilettes de l'entrée, parce que c'est les toilettes d'invités. Et donc j'y vais. Donc déjà je soulève le capot. Meuf, tu sais que je vois de la crasse noire jaune au fond là. Ah. Au fond, genre au fond, tu vois, pas autour, pas sur la cuvette, mais au fond tu sens que la meuf n'a jamais touché de la javel ou de l'Ajax ou tu vois un truc comme ça. Et donc je me dis bizarre, je tire la chasse d'eau et tu sais j'ai envie de me laver les mains en sortant des toilettes. Ouais. Et là je vais sur le, tu sais il y a un endroit où genre il y a l'endroit, enfin lavabo, et là genre il y a pas de savon. Et genre, j'ai dû me laver les mains à l'eau. Ouais. Ça me dégoûte. Et je me suis dit, mais tu vois, il y a des gens, et pourtant, tu sais, elle paraissait hyper clean. Ouais. Bah alors, c'était Mimi Cracra, tu vois. Il y a des gens comme ça, ils sont sympas. Enfin, elle était pas sympa, mais il y a des gens comme ça, on dirait pas, tu vois. Oui, je suis d'accord. Donc, c'est pas parce que t'as la thune que t'es propre. Hein. Ah bah non. Non, mais de toute façon, meuf, ce crasseux, j'espère que t'as pas chopé de MST, parce que là. Ah oui, mais ça peut arriver. Il y a de quoi. Faire attention. Que choper des trucs. Ouais, choper des trucs. Là. On passe à la prochaine... Donc merci ma biche pour ton anecdote, merci. Elle était excellente. Ouais, moi ça m'a fait bien rire. Là on passe aux 2 dernières anecdotes. Et genre, putain, la meuf avec qui j'ai échangé, on va se reconnaître. Est-ce que tu vois les photos Cam? Je vous décris une photo trouvée sur Tinder. On a un homme sur Tinder, je vous décris, qui est torse nu, on voit à moitié sa tub. Et il s'appelle Destroyer, il a 29 ans. Et il a écrit dans sa bio « La qualité à la quantité, la femme est un être si inspirant, la satisfaire dans le domaine charnel me régénère une énergie. Mâle alpha, tu cherches un bêta, swipe à gauche. Le fantasme des nanas dont le principal cause est le manque de vérité de nos jours. Personne n'a réussi à te prendre debout. Avec moi, tu te sentiras légère. Entière et fidèle en amour, amitié et sexualité malgré cette dernière débridée. Musculation, viande, barbecue, une
rugby, bien-être, hammam, spa, balnéo. En fait, ce qui me fume, c'est qu'on part du truc le plus genre macho, genre musculation, viande, barbecue, à un truc bien-être, hammam, spa, balnéo. Je pense que je vais vous partager les photos. Et donc en gros elle dit de bien lire le truc avant. Donc c'est une anecdote où on va devoir lire chacune les messages. Donc attends, je te mets à côté. Attends, j'ai pas une pétille. Nous allons donc lire la conversation que la fille a eue avec ce mec. Alors, que me vaut ton like? Qu'as-tu aimé? Honnêtement, la curiosité. Avoue, tu veux que je te démolisse? Je sais pas encore, ça faut voir avec les talents de séducteur avant. Oh, on a perdu la ligne apparemment. Non, je taffe en même temps. D'accord, je vois. Tu travailles dans quel domaine? Marketing digital. Ça a l'air super intéressant. Tu es spécialisé dans quel domaine en particulier? La publicité. C'est plutôt large comme spécialité. Du coup, pourquoi ce like de son côté? Je like en rafale. Tu me plais. Mais tu as un enfant. Navré, ça ne va pas trop avec les valeurs des alphas. Et est-ce un souci du coup? Tu seras pas souvent disponible. Eh bah, c'est une réalité, effectivement. Donc tant pis. Ça aurait été court. Rapide, efficace. Elle est pas mal cette conversation. Je pense que je vais partager sur les réseaux cette photo. Ouais, mais ouais, moi aussi il me dégue. Après, merci d'avoir répondu à ce mec juste pour la science, quoi. Non, mais vraiment, pour avoir testé pour nous. Ouais, vraiment. T'as bien fait Mais parfois, les mecs, je comprends pas comment ils réfléchissent pour faire des trucs comme ça. Ah, mais moi, les mecs, je comprends rien. Genre vraiment, je comprends rien. Bizarre. Je comprends rien du tout, meuf. Moi, les hommes, c'est un grand mystère. Enfin, là, attends, mais je te raconte. Je t'ai pas raconté, là vraiment tout le monde a ça. Et donc en gros, tu sais, tu le connais, putain, je crois qu'il écoute mon podcast. C'est qui? C'est pas grave, tu sauras. Et genre en gros, tu sais, il était à mon anniversaire. Avant que je parte à New York, j'ai fait un giga anniversaire, tu sais. Et genre en gros, c'est un mec que j'ai rencontré quand j'étais en échange au Mexique. Ah, okay. Et à cette époque-là, bah, moi j'avais rencontré Ricardo, mon ex. Et tu sais, c'était. Je parlais de lui. Non, c'était pas lui. Et genre en gros, Ricardo, je tombais amoureuse et tout. Et on a vécu genre 6 mois d'amour fou et tout. Ouais. Et à ce moment-là, il y avait quand même d'autres étudiants d'échange, dont lui. Et lui, il est mexicain, il est half mexicain, half français. Tu sais que genre, je sais qu'il me tournait autour, je sais que je lui plaisais, mais moi j'étais en couple avec Ricardo, donc il se passait rien. Ouais, il savait. Donc, et quand je suis partie à New York, j'ai fait un anniversaire, il est venu exprès de loin pour venir me voir. Il était grave en mode... Il était venu à Paris exprès. Il était en mode t'es trop belle, tout ça, enfin bref, trop chou, très, très avenant, il me parlait souvent. Quand j'étais à New York, il était à Montréal, il avait essayé de me passer me voir, mais c'était un peu compliqué, ça s'était pas fait, mais il avait vraiment essayé, tu vois. Et là, genre, il est parti bosser à Mexico, mais il m'a dit, c'est là, début juillet, donc là, on est début juillet, il m'a dit, je rentre sur Paname pour 2-3 semaines, faut absolument qu'on se voit. Et là, il m'a dit, vraiment, je t'envoie un message fin juin. Et là, on est début juillet, je reçois toujours pas de message. Et comme moi, je fais ma détox digitale parce que j'ai mon ex là qui pensait que quand je chie, bref, de l'avion, ça tombait. Il s'est remis en couple. Et quand j'ai vu ça, moi, ça m'a rendu folle. Enfin, pas ça m'a rendu folle, mais vas-y. En fait, ça me fait pas de bien. Du coup, j'ai fait une détox digitale et j'ai arrêté tous les réseaux. Et donc je lui ai envoyé un message sur WhatsApp en lui disant mec t'es revenu et tout. Il me dit ah oui je suis revenu et tout. Je lui ai dit ah bah du coup est-ce que tu veux qu'on se voit là ou la semaine prochaine et tout. Il me dit ah bah si tu veux je suis dispo vendredi. Donc genre c'était là ce vendredi. Okay. Et donc je lui ai dit bon bah trop bien vas-y on se chauffe si tu veux et tout. Et genre tu sais que genre par les messages qu'on avait discuté il y a genre un mois pour qu'il me dise qu'il revenait, il me dit ouais j'ai trop hâte de te revoir, ça va être trop bien, j'ai trop hâte qu'on refasse une terrasse ensemble, on pourra même tourner des podcasts et tout, mais je sais que je lui plais, tu vois, je le sentais et tout. Et genre là, j'ai l'impression que genre l'opportunité s'est présentée, genre là on aurait pu se voir, il aurait pu se passer des choses. Oui, parce que vendredi vous deviez vous voir. Et genre ça s'est pas fait, genre il a annulé. Il a annulé les dernières minutes ou... Il a annulé, il a pas forcé, il a pas fait en sorte que ça se fasse. Et je me suis dit... Il a paniqué, non? Il a paniqué, ouais. Hommes pas capables, et tu sais ce que je leur fais moi, les hommes pas capables. On les envoie chier. Voilà. Et c'est ce que tu devrais faire, et c'est ce que tu vas faire sur les prochains mecs. Putain. Et tu vois, les hommes comme ça qui paniquent, bah j'allais te le raconter là. Du coup, personne ne vont le savoir aussi, putain, mais... chiant. Mais ouais, chiant. Il est à Paris, en fait, il m'a saucé, enfin pas il m'a saucé, mais il m'a dit des termes, et les termes sont pas appliqués. Bah non. Et moi, j'aime quand on parle français, soit un homme... Viens me voir. Tu veux me voir ? Trouve-moi le moyen de me voir. Paris, c'est pas si grand que ça. Voilà. Donc bref, donc tout ça pour dire que les hommes pas capables à la poubelle. À la poubelle, voilà ma biche. Et merci pour ton anecdote, merci à tout le monde pour vos anecdotes. C'est bien drôle. C'était bien drôle, on a bien rigolé et voilà, on vous souhaite de très belles. Ouais, on se retrouve franchement, on passait des bonnes vacances. Bon, nous on bosse, mais on arrive quand même sur juillet. Vas-y, on va se sentir en vacances. On vous fait des gros bisous. Merci et à très vite. Bisous.